Bonjour mes frères et sœurs. Nous allons donc ouvrir le Saint-Livre dans le livre de Daniel. Je remercie tous ceux qui ont prié pour moi et je préfère m'asseoir pour protéger mes pieds. Daniel chapitre 12. Daniel chapitre 12, verset 8. J'espère, mes frères et sœurs, que vous allez bien. Vous avez dit bonjour à Lucas, vous ne m'avez pas dit bonjour à moi. Enfin, c'est pas grave, c'est pas grave. Daniel chapitre 12, verset 8. J'entendis, mais je ne compris pas. Et je dis, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses ? Il répondit, va Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et éprouvés. Épurés ou éprouvés, c'est pareil. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Je relis ce verset, mes frères et sœurs, pour que nous comprenions bien qu'il y a deux catégories de chrétiens. Il y a deux catégories. Il y a des chrétiens qui comprennent ou qui comprendront parce qu'ils accepteront l'épreuve, et il y a des chrétiens qui ne comprendront pas parce qu'ils n'ont pas de communion avec Dieu. Je le relis, vous allez mieux le comprendre. Plusieurs seront purifiés, blanchis et éprouvés. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Amen. Un chrétien, un vrai chrétien, c'est-à-dire un disciple, quelqu'un qui est passé par la conversion, la nouvelle naissance, la repentance. Car on est obligé de le redire. Énormément de chrétiens ne sont pas nés de nouveau. Ça fait mal au cœur de devoir le dire, mais c'est inévitable. Ça fait mal au cœur de devoir être obligé de dire ces choses. La quantité de chrétiens qui ne connaissent pas Dieu et qui sont considérés par Dieu comme des méchants, c'est-à-dire des gens qui ne veulent pas de communion, de piété. Un chrétien, il a besoin de comprendre la volonté de Dieu. À moins que vous soyez des religieux, des superstitieux. Vous savez, je pense à quelque chose dont je ne vais pas le dire. Non, parce que ça prendrait trop de temps. Mais j'ai tellement vu de chrétiens superstitieux. Quelqu'un qui est superstitieux, il ne connaît pas Dieu. C'est sûr. Vous savez, si vous êtes un véritable chrétien, que ça ne dépend pas de votre dénomination. Vous savez par la parole que Jésus veut bâtir son église. Jésus a dit, je bâtirai mon église. Beaucoup d'églises, beaucoup de dénominations n'ont rien à voir avec son église. Ça, c'est sûr et certain. Je suis bien placé, croyez-moi, pour vous le dire. Bien sûr que nous prions, peut-être d'une manière confuse, Seigneur, que ta volonté soit faite. Vous faites cette prière souvent ? On l'a fait. Mais je ne sais pas si on réalise ce qu'on demande. Parce que des fois, en vérité, on aimerait bien que notre volonté colle avec la sienne. C'est vrai ou c'est pas vrai ? Seigneur, que ta volonté soit faite, mais quand on déduit, quand on fait la petite traduction, ça veut dire j'aimerais surtout que ça soit la mienne. Le texte que nous avons lu, si nous réalisons ce que nous avons lu, il faudrait lire davantage, mais on comprend que Dieu a des œuvres préparées pour la fin. Dieu a des œuvres, nous on est là, on attend l'enlèvement de l'Église, et on a raison. Mais de notre côté, Dieu a préparé des œuvres. Et des fois, on ne les comprend pas. Regardez, quand Dieu a dit à Jonas, on en parlait hier avec les frères pour la formation,
Quand Dieu a dit à Jonas, va à Ninive et prêche-leur la repentance, il n'a pas voulu y aller. Cette ville sanguinaire qui avait détruit, enfin qui s'était battue, s'était massacrée avec Israël, lui dit, mais non, c'est pas possible. Dieu ne peut pas avoir un plan pour une ville comme ça, c'est pas possible. Mes frères, même si notre monde il est à l'envers, Dieu a des plans. Et c'est pas à nous de dire, mais Seigneur, non, le monde il est en vrac. C'est vrai que le monde est en vrac. Mais est-ce que ça peut empêcher Dieu de manifester sa grâce? Bien sûr que non. Heureusement, oui. Dieu a préparé des œuvres pour la fin. Et à la fin, il y a des chrétiens qui seront intelligents, je ne parle pas de l'intelligence intellectuelle, je parle d'une intelligence spirituelle. Et il y a des chrétiens qui étant continuellement dans la plainte, le murmure, la rébellion, deviendront des méchants, ils comprendront rien. Et c'est ce qui se passe sur la terre. Il y a des chrétiens intelligents qui comprennent les choses de Dieu, et il y a ceux qui sont méchants, impies, et qui sont en difficulté. Dieu a préparé des œuvres pour la fin, et il les accomplira. On va lire un texte dans Ésaïe, s'il vous plaît. Il y a des textes comme ça, il n'y a que l'embarras du choix pour les trouver. Ésaïe 46, c'est des textes qui sont importants. Dieu aime rappeler ces choses. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu, il est tout-puissant. Et il prépare tout à l'avance. Ésaïe 46, verset 8. Ce sont des textes que ça vaut la peine parfois de les relire, pour que vous compreniez que Dieu n'est pas que notre Père, il est le Tout-Puissant. Souvenez-vous de ces choses. Soyez des hommes, ça veut dire mûrs. Pécheurs, rentrez en vous-même. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens, car je suis Dieu, et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu, et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront, et j'exécuterai toute ma volonté. C'est moi qui appelle de l'Orient un homme de proie, d'une terre lointaine un homme pour accomplir mes desseins. Je l'ai dit, et je le réaliserai, je l'ai conçu, et je l'exécuterai. Et vous pouvez dire Amen, parce que ce que Dieu a dit, ce que Dieu a projeté, il l'exécutera. Même si ça c'est compliqué, quand je vois Jonas, ce que Dieu n'a pas été obligé de faire pour que cet homme arrive à obéir. Et il a obéi à contre-cœur, mais il a quand même obéi. Bon, c'est dommage. Dieu a des arrêts, des décrets, des plans, des desseins. Et quand il dit, par exemple, dans Romains 9, 28, le Seigneur exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu. Moi, je ne sais pas ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez, vous? Vous voulez que Jésus revienne vous chercher le plus tôt possible? Ouais, c'est clair. Est-ce que vous êtes pressé que Jésus revienne vous chercher? Est-ce que vous êtes pressé de vous retrouver en vêtements blancs de fin lin aux noces de l'agneau avec tous ceux qui nous ont précédés? Est-ce que vous êtes pressé? Ouais, ben c'est sûr que c'est intéressant. Le programme est excellent. Mais avant cela, personne ne peut savoir ce que Dieu a projeté. Et Dieu a projeté des œuvres, mes frères et sœurs. Ces œuvres, Dieu les accomplira avec des gens spirituels. L'œuvre de Dieu, elle est spirituelle, vous êtes d'accord? Donc, elle ne peut que se faire avec des hommes et des femmes spirituels. C'est un principe, ça, c'est pas compliqué. Quelqu'un de spirituel, c'est quelqu'un qui va être éprouvé, purifié, blanchi. C'est comme ça. Ceux qui ne le veulent pas, ben, termineront, hélas, à contresens, c'est dommage. C'est une loi. Et il faut accepter toutes les épreuves. Considérer les diverses épreuves. Alors, est-ce que vous connaissez le texte? On le cite tellement. Allez, on va le lire. On va le citer. Considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés.
sachant que l'épreuve de votre foi, la suite, Madame Casajou, vous êtes engagée. Il faut que l'épreuve de la foi accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfait, accompli, sans faillir en rien. Afin que vous soyez accompli. Quelqu'un d'accompli, c'est quelqu'un qui remplit les conditions. Alors vous voulez être juste des enfants bénis, ou est-ce que vous voulez être des serviteurs et servantes utiles? Alors qu'est-ce que vous voulez être? Parce qu'il y a des chrétiens, ils ne veulent que la bénédiction, c'est comme ça. Mais Dieu, lui, a des projets. Vous avez vu Jonas? Non, mais moi, je réfléchis beaucoup à Jonas. Parce que ça, la souveraineté de Dieu, c'est quelque chose qui nous dépasse. Pourquoi Dieu a choisi un type pareil? Daniel 12:10, plusieurs seront purifiés, blanchis, épurés ou éprouvés. Plusieurs. Alors, nos épreuves. Combien d'épreuves avez-vous eues depuis que vous êtes chrétien? C'est une question qui tient, on pourrait les classer peut-être. Moi, ma plus grosse épreuve, ça a été ceci. Combien d'épreuves avez-vous eues? Vous vous rappelez? Non, on ne se rappelle pas tous, mais on a eu des épreuves. On a eu des épreuves. Les épreuves, le mot épreuve, ça veut dire souffrance. Le mot épreuve, pour l'un, ça voudra dire peut-être, oui, Dieu m'a testé dans tel domaine. Dieu m'a tenté. Est-ce qu'il peut y avoir des tentations? Dieu ne tente personne. Mais les tentations, est-ce que ce sont des épreuves? Ben oui, c'est écrit. C'est écrit. Si je vous le dis, c'est que c'est écrit. Donc Dieu, dans les temps de la fin, j'ai pris le texte exprès de Daniel parce que ça ne peut pas être plus clair, a des projets. Il faut bien le comprendre, il a un projet pour notre nation, par exemple. C'est sûr et certain. Et la qualité spirituelle des chrétiens dépendra du fait que j'accepterai d'être purifié, blanchi, éprouvé. Comment je sors des épreuves? Comment vous êtes sortis de vos épreuves? Parce qu'on disait, tiens, combien d'épreuves? Peut-être vous en avez eu 5, 10, 20, 30. Dans ces 5, 10, 30 épreuves, j'en suis sorti comment? J'en suis sorti fortifié? J'en suis sorti aigri? Comment je suis sorti des dernières épreuves que j'ai traversées? En colère? Irrité? Quand Dieu dit à Jonas, tu fais bien de t'irriter. Dieu lui a mis la clim pour lui donner un peu d'ombre, pour le calmer. Et pour lui enlever l'irritation. Et après, Dieu lui dit, mais Jonas, tu fais bien de t'irriter? Oui. Je ne sais pas comment il a terminé sa vie, Jonas, parce que en vérité, il n'y a que 45 jours de sa vie qui sont résumés dans son livre. Il a vécu certainement des années. On ne peut pas parler de la vie de quelqu'un sur 45 jours. Mais vous avouerez qu'il y a des gens qui sont difficilement enseignables. Le résultat des épreuves dépendra toujours de notre communion avec Dieu. Dieu ne veut pas qu'il y ait des gens intelligents et des gens méchants. Dieu voudrait que tous ses enfants soient spirituels. Mais comment sortons-nous des épreuves? On l'a lu dans Daniel, plusieurs sortiront blanchis, épurés, éprouvés. Donc c'est ce que Dieu veut. Comment êtes-vous sortis de la dernière épreuve? Déjà, ça devrait vous donner un indice. La première épreuve, il y a tant d'années, vous êtes sortis un petit peu agacés. Peut-être que la dernière, vous êtes sortis apaisés. Parce que vous savez que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Pas au bien. Au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. C'est pas automatique de sortir purifié, blanchi, épuré d'une épreuve. C'est pas automatique. On peut ressortir aigri. Dans 1 Pierre 4, verset 12, s'il vous plaît, mettez le verset. Mes bien-aimés, ne trouvez-vous pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve, comme si vous arriviez quelque chose d'extraordinaire? Réjouissez-vous. Au contraire. Alors on ne se réjouit pas parce qu'on traverse une épreuve.
Mais on se réjouit parce qu'on sait que dans l'épreuve, on va apprendre quelque chose. On ne se réjouit pas des épreuves. Dieu ne nous a jamais demandé d'être maso. Ça, c'est pas vrai. Mais il y a 3 mots que je voudrais vous expliquer ce matin pour que nous comprenions bien que les œuvres que Dieu a préparées d'avance, il les fera avec cette catégorie de personnes. Dieu ne fera pas son œuvre avec des tordus, excusez-moi, avec des mystiques, avec des très spirituels. Dieu ne fera pas son œuvre avec des gens qui sont, je l'utilise le mot ou pas, mais qui sont difficiles. Dieu fera son œuvre avec des gens normaux. Des gens normaux. C'est clair. L'épreuve dans notre vie doit nous purifier, nous blanchir, nous épurer. Quand on sort d'une épreuve, on ne doit pas être dans le même état qu'avant. Ça, c'est sûr. On doit faire des progrès. Il y a des choses qui doivent disparaître et il y a des choses qui doivent apparaître. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a des comportements charnels qui doivent s'enlever et des comportements spirituels qui doivent se manifester. Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord? Est-ce que toutes les épreuves que nous avons traversées, même si on ne les a pas toutes bien comprises, ont favorisé cette affaire? Des choses dont absolument je devais me débarrasser et des choses que je devais acquérir, frères et sœurs. Si l'épreuve, quelle qu'elle soit, parce que Dieu sait l'épreuve qu'on doit traverser, il le sait. Il ne se moque pas, le Seigneur. Il ne joue pas avec notre santé, le Seigneur. Croyez-moi. Si l'épreuve ne nous a pas débarrassés de certaines choses, si l'épreuve ne nous a pas permis d'acquérir certaines choses, c'est que nous sommes passés à côté. L'épreuve doit nous enrichir, doit nous faire des progrès. Certains sont plus rapides que d'autres, c'est vrai. Ça, c'est pas à nous de juger. Mais une chose est sûre, c'est que ce n'est pas quelque chose d'automatique. C'est quelque chose qui se développe avec une obéissance de cœur. Et c'est triste quand, à la place de mûrir, de grandir, c'est l'inverse qui se produit. Vous avez connu, vous, des personnes âgées qui sont aigries, amères, râleuses, des chrétiens, je parle. Pourquoi sont-ils devenus comme ça? Parce qu'ils n'ont pas appris dans l'épreuve. Ils n'ont pas accepté l'épreuve. Et c'est dommage. Dieu nous éprouve. Vous êtes d'accord? Qu'est-ce que vous préférez que je vous dise? Dieu vous bénit ou Dieu vous éprouve? Qu'est-ce que vous préférez? Parce que c'est comme ça. Si vous êtes un enfant de Dieu, Dieu vous bénira. On terminera avec ça, peut-être comme j'ai jamais terminé. Parce que ça fait partie vraiment de ma pensée. Peut-être même c'est la pensée la plus importante qui ressortira de la fin. Parce que j'en déduis que Dieu veut bénir. Parce que nous sommes ses enfants. Mais parce que nous sommes ses enfants, Dieu veut nous former. Et quelqu'un qui ne veut que la bénédiction, il ressemble à ses enfants gâtés. Vous avez vu des enfants gâtés qu'on appelle des enfants pourris, qui sont pénibles? Comme que vous leur dites que vous pensez, vous ne le dites pas aux parents, mais vous pensez dans votre tête que de père de baffe qui se manque. Ça vous est jamais arrivé de penser ça devant des enfants? Que de père de... Vous l'avez déjà dit, vous auriez aimé le dire, mais on n'a pas pu. On n'a pas pu, c'est comme ça. Dans Ésaïe 48, au verset 18, il est dit, je t'ai éprouvé dans la fournaise de l'adversité. Mardi après-midi, il y a Michael qui m'a téléphoné. Il m'a téléphoné, il est en train de terminer la prédication qu'il devait apporter le soir, quelques heures après, et il me dit, Monsieur Gros, j'étais en train de penser à ce verset pour ce soir dans le psaume 66, et j'étais juste en train de l'écrire. Il l'a apporté mardi soir dans le cadre de la prédication, et j'ai trouvé quand même ça merveilleux. Il m'appelle au moment pour me parler d'un verset que je venais juste d'écrire sur mes notes. Je crois que Dieu veut que nous réentendions ce texte, même si vous l'avez entendu mardi, pour que nous comprenions bien ce que je vais vous dire à la fin. Et Psaume 66,
Verset 10 à 12. Je crois vraiment que Dieu l'a voulu. C'est pas possible qu'il m'ait téléphoné au moment où j'étais en train de méditer sur ce texte, sur ces 3 versets, les mêmes. Je crois que Dieu l'a voulu pour que j'insiste un peu ce matin, pour qu'on comprenne bien l'épreuve. Dieu sait ce qu'il fait. Car tu nous as éprouvés, ô Dieu. Tu nous as fait passer au creuset comme l'argent. Tu nous as amenés dans le filet. Tu as mis sur nos reins un pesant fardeau. Tu as fait monter des hommes sur nos têtes. Nous avons passé par le feu et par l'eau, mais tu nous en as tirés pour nous donner l'abondance. Amen. Et j'étais en train de méditer ce verset, quand il a téléphoné, j'étais en train de relire, parce que je l'avais noté, tu as fait monter des hommes sur nos têtes. Vous savez, vous avez vu ce qu'il dit ce texte? Le creuset, l'épreuve, le filet, le fardeau, l'eau, le feu, les hommes qui sont montés sur nos têtes, les gens que Dieu a utilisés pour nous former. Est-ce que Dieu a utilisé des gens pour vous agacer? Vous former, pardon. Soyons honnêtes. Est-ce que Dieu peut avoir mis au-dessus de nos têtes des gens? Ben ouais. Pour nous donner l'abondance. Écoutez bien, moi je ne suis pas dans la doctrine de la prospérité parce que c'est une doctrine qui est diabolique. C'est une fausse doctrine. Mais la Bible parle de la prospérité quand même. Et je veux vraiment que vous écoutiez pour que vous compreniez bien cette affaire. Dieu peut nous amener dans des filets, vous avez vu, les fardeaux, le feu, l'eau, mais Dieu a un but derrière. C'est de nous donner l'abondance. Jonas aurait pu faire une expérience merveilleuse, il est sorti irrité, c'est triste. Donc on va voir quelques exemples, s'il vous plaît. 2 ou 3 exemples, ou 4, je vais voir en fonction du temps. Vous connaissez tous très bien l'histoire de Joseph. Tous. Vous savez ce que ce jeune homme a vécu, et on va lire juste un texte dans le chapitre 43. Regardez bien, Genèse 43, cet homme, ce qu'il a vécu, là, ça fait exactement 22 ans, puisqu'il y a eu les 13 années d'épreuve, les 7 années d'abondance, et les 2 années de sécheresse, où Dieu va conduire les frères qui sont montés sur sa tête, 22 ans avant, pour le frapper, le vendre, le jeter dans une citerne. Enfin, quel tableau! Et regardez bien, alors, Genèse 43, s'il vous plaît. Regardez bien ces attitudes, comment Dieu s'y prend pour faire des vases d'honneur, des chrétiens utiles. Regardez bien, on va lire le verset qui nous intéresse. Je voudrais que vous le méditiez chez vous, ce verset, parce qu'il contient une énorme bénédiction. Genèse 43, verset 30. Ses entrailles étaient émues pour son frère, pour Benjamin, qui revoyait, ça faisait 22 ans qu'il ne l'avait pas vu. Et il avait besoin de pleurer. Il entra précipitamment dans une chambre et il y pleura. Après s'être lavé le visage, il en sortit et faisant des efforts pour se contenir, il dit « Servez à manger ». Ah, que le nom du Seigneur soit béni. Comment Joseph a réagi quand il a retrouvé ses frères? Comment réagiriez-vous si vos frères, à cause de la haine, de la jalousie, de la méchanceté qu'ils auraient eue contre vous, vous ont frappé, jeté dans une citerne pour vous faire mourir, puis après ont regretté, vous ont vendu à des marchands pour que vous soyez commercés sur un marché au Pakistan? Qu'est-ce que vous auriez dit? Si d'autant plus vous êtes devenu un homme important, avec tout pouvoir, qu'est-ce que vous auriez fait à vos frères? Comment Joseph a réagi? Comment il a réagi? Alors, on le lit. Il voit ses frères, ses entrailles étaient émues. C'est beau ça.
quand notre cœur est plein d'émotions. Oui. Il avait besoin de pleurer. Est-ce que c'est une bénédiction de pleurer, au fait? Un homme pleure? Quand j'étais petit, nous nous enseignions. Moi, j'ai eu une éducation super intelligente. Un homme, ça ne pleure pas. Ah bon? Pourquoi? Ben, c'est comme ça. Il avait besoin de pleurer. J'espère que parfois ça nous arrive. Je ne sais pas si vous avez besoin de pleurer des fois. Vous avez eu besoin de pleurer? Mais que Dieu vous bénisse. Il avait besoin, il est entré dans une chambre. Vous connaissez l'affaire quand Jésus dit « entre dans ta chambre ». Oh, ça nous y fait penser. Il entra précipitamment dans une chambre et il y pleura. C'est ça l'intelligence. De réagir de cette façon. Mes frères et sœurs, il n'y a que Dieu qui nous connaît. Même nous ne nous connaissons pas. On croit se connaître, mais en vérité, on ne se connaît pas. On se connaît un peu, bien sûr. Mais regardez cet homme. Pourquoi Dieu l'avait choisi dans sa préscience? Dieu sait tout. Et il a tout prévu. Hier, je disais heureusement que Dieu avait prévu que Jonas allait faire un suicide assisté et qu'il avait prévu qu'un grand poisson soit là pour le récupérer. Ça ne vous rassure pas la préscience de Dieu? Que de fois Dieu a dû nous récupérer. Dieu sait tout. Il sait ce que vous pouvez faire pour lui, que vous soyez jeune ou vieux. Parce que c'est vrai, comme le disait le don spirituel, il y a des choses qui nous dépassent. Pourquoi Dieu a choisi Noé? Il avait que 500 ans. Dieu, il sait. Il sait ce qu'il va faire, parce que nous, on est là, on est conditionné, on est intéressé par la bénédiction, et ce n'est pas un péché. Mais je veux vous dire, je dois vous dire, que Dieu s'occupera de vous bénir. Écoutez bien la fin. Et prenons la Sainte Seine tout à l'heure avec le cœur rempli de reconnaissance. Parce que Dieu a des plans et des projets. À la fin, il a des œuvres. Nous, on attend le retour et c'est pas malsain. Mais je peux vous dire que Dieu a des projets. Et il cherche des hommes, des serviteurs, des servantes, des chrétiens spirituels, des hommes remplis de grâce et pas d'irritation. Qu'est-ce qu'il a fait, Joseph? Vous avez vu ce qu'il fait? Regardez, c'est ça, être purifié. Il avait besoin de pleurer. Et vous savez, il aurait pu dire, ah, mais les frangins. Vous savez, ça doit remonter les souvenirs quand on vit des trucs comme ça. Quand on rentre pour pleurer dans une chambre, ça devait ressurgir. Quand il a vu ses frangins, là, qu'il avait tabassé, je ne sais pas s'il vous rendez compte. Il aurait pu dire, mais attends, j'ai passé quand même 13 ans de ma vie dans l'épreuve, 3 ou 4 ans en prison. Ouais. Pas tout le temps, mais 3 ans en prison, ça leur ferait du bien. Ouais. Après tout, il était le prince d'Égypte, le ministre, premier ministre. Est-ce qu'il aurait pu dire, ils vont passer 3 ans en prison? Ouais. Oui. C'est pas une mauvaise idée. Après tout, Moïse écrira 430 années plus tard, œil pour œil, dent pour dent. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Est-ce que ça aurait été logique qu'ils disent, bon, pas 13 ans, mais pas 15, mais 2 ans? Ben oui. Sérieusement. Je pense que plein l'auraient fait. Mais qu'est-ce qu'il fait? Regardez bien, c'est ça. Les hommes que Dieu va utiliser, parce que si Joseph, dans sa prison, avait râlé continuellement, ah, attends que je sorte, parce que je sais que les songes viennent de Dieu, attends que je les revoie les frangins, eh bien Dieu n'aurait pas pu accomplir ses plans. Il serait resté en prison. C'est sûr. Parce qu'il y avait des promesses pour les frangins. Dans les frangins, il y avait Judas, l'ancêtre de Jésus, même si à l'époque, il n'était pas en forme. Mes frères, et qu'est-ce qu'il fait? Il rentre dans la chambre, il a besoin de pleurer. Et regardez la suite. Après s'être lavé le visage, il en sortit. Quelle grâce quand notre visage est lavé, spirituellement, lorsque notre visage n'est plus le même. Vous vous rappelez Anne qui souffrait de sa rivale,
depuis des années. Vous vous rappelez cette histoire? Et il nous est dit que le jour où elle s'est levée et elle s'est tenue devant Dieu, après que le pasteur lui ait, avec un discernement terrible, lui parlé, il nous est dit que elle s'est levée, que son visage n'était plus le même. Lisez son psaume, vous comprendrez que le travail qui s'est passé. Moi, je le lis souvent, le psaume de Anne dans 1 Samuel chapitre 2. Le visage ne doit pas se couvrir de honte. Le visage, il doit changer. On entre dans notre chambre pas pour râler. On entre dans notre chambre pour répandre notre cœur devant Dieu. Il faut que les yeux de notre cœur soient illuminés, comme on l'a entendu dimanche dernier. C'est ça l'école de Dieu. J'entre pas dans ma chambre pour gémir. J'entre dans ma chambre pour laver mon visage. Je veux qu'il se passe quelque chose dans mon cœur. Je veux changer. Vous savez, le nom de Joseph, c'est un nom qui signifie, c'est un nom bizarre, hein, le prénom. Ça veut dire Dieu enlève et Dieu ajoute. C'est ça que ça veut dire, Dieu enlève, Dieu ajoute. Et je crois que c'est ça la croix. La croix doit enlever certaines choses et la croix doit ajouter certaines choses. Et c'est là que nous pouvons dire, mais est-ce que j'ai été purifié ou est-ce que je suis vraiment dans un mauvais état d'esprit? Il faut savoir entrer dans sa chambre. Vous aimez la solitude? Est-ce que vous aimez la solitude? Un peu? J'espère que vous aimez la solitude. Que vous aimez la compagnie. Il faut aimer les deux. Il faut aimer les gens et il faut aimer la solitude. Mais pour Joseph, il avait besoin. On a besoin de rentrer dans sa chambre. Les souvenirs, vous savez, quand on a été vendu sur un marché, ça doit gamberger quand même. Vous savez, séparé de son père, séparé de son frère qu'il aimait. Quelle grâce de pouvoir pleurer. En tous les cas, il y a des lois dans la Bible. Voici sur qui je porterai mes regards. Sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu. C'est des lois. Parce qu'un esprit qui souffre, un esprit qui est abattu, quelqu'un qui pleure, c'est quelqu'un qui est sensible. Les gens, ils ne pleurent pas, ils sont durs, ils sont méchants. Les méchants, ils ne comprennent rien. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Dieu. Sur quoi avez-vous déjà pleuré, au fait? Parce que c'est bien de faire le point, vous voyez. L'année s'achève. Joseph, il a pleuré, c'était une bénédiction. Tiens, au fait, sur quoi j'ai pleuré dans ma vie? On pourrait le dire. On peut pleurer pour rien. C'est biblique ce que je vous dis. Tout ce que je vous dis, c'est biblique. Mais on peut pleurer pour des choses graves. Est-ce que vous avez déjà pleuré sur votre péché? Parce que, c'est bien. C'est bien. Est-ce que vous avez déjà pleuré dans la solitude? Parce que, vous savez, quand on est emprisonné pendant tant d'années, est-ce que vous avez déjà pleuré sur la solitude, sur la misère, sur votre misère, tiens donc? Est-ce qu'il y a des gens qui ont senti leur misère ici? Est-ce qu'il y a... Levez la main. Non. Vous avez déjà senti votre misère? Est-ce que vous avez déjà pleuré sur votre caractère? Oui? Moi, oui. Sur votre dureté. Ah, j'ai pas été le pasteur que j'aurais dû être, le mari que j'aurais dû être, le frère que j'aurais dû être, etc. Il entra dans une chambre pour y pleurer. Après s'être lavé le visage, il en sortit. Regardez la suite. Le verset, c'est peut-être le plus important, ça. Et faisant des efforts pour se contenir. Faisant des efforts pour se contenir. Il dit, servez à manger. Faisant des efforts. Vous voyez, un homme qui vit charnellement, qui veut rien apprendre, il ne peut pas faire d'efforts pour se contenir. Il n'y arrive pas. Quelqu'un qui est charnel, c'est la haine qui ressort, la rancune. Si vous faites partie de ces gens-là, entrez dans votre chambre. Pleurez-y un bon coup. Je ne veux pas vous jeter la pierre. Mais quand vous voyez ce que Dieu veut, parce que je répète, mais Daniel, il dit des choses par rapport à des plans précis que Dieu a préparés pour la fin. Nous sommes dans les temps de la fin. Un homme spirituel, c'est quelqu'un qui va faire des efforts pour se contenir. Si vous n'arrivez pas à vous contenir, entrez dans la chambre et pleurez-y jusqu'à ce que vous puissiez faire ces efforts-là.
Celui qui accepte l'épreuve, c'est pour ça que c'est ça l'intelligence. Il va recevoir la grâce de pouvoir faire des efforts. Parce que le fruit de l'esprit, c'est quand même la maîtrise de soi. Oui ou non? Je ne dis pas qu'on est tout le temps au top, mais quand même, vous êtes d'accord? Quelqu'un qui est spirituel, il va faire des efforts. Et il va se contenir. Et vous avez vu la bénédiction, c'est là que je voudrais vous arrêter. Et faisant des efforts pour se contenir, il dit, servez à manger. Est-ce que vous vous rendez compte? Ce qu'il a vécu, et le premier mot qui sort de sa bouche, c'est servez. Je ne sais pas si vous réalisez. Emprisonnez-les. Non, servez à manger. Voilà ce qui se passe, voilà ce que Dieu veut. Plusieurs seront épurés, blanchis, éprouvés. Lorsque nous acceptons l'épreuve, si sévère soit-elle, de toute façon Dieu ne nous tentera pas au-delà de nos forces. Quelle que soit l'épreuve que je dois traverser, si je l'accepte, je vais pouvoir servir. Voilà ce que Dieu attend, que tous ses enfants, nous soyons des serviteurs et des servantes. Servez à manger. Vous vous rendez compte que cette église dans laquelle Dieu nous a placés soit utilisée par Dieu pour qu'on serve à manger aux gens qui nous ont peut-être fait du mal. Vous êtes d'accord? Vous seriez d'accord que, on en a déjà parlé avec l'océan, qu'on puisse bénir ceux qui nous ont fait du mal, parce qu'il y a des gens qui nous ont quand même soignés. Mais est-ce que vous seriez d'accord qu'on les bénisse? Dieu entend, hein? Ben oui. Servez. Un chrétien spirituel, c'est là qu'on voit quelqu'un de spirituel ou pas, c'est pas avec des blabla et des blabla. Un chrétien qui est spirituel, il dit pas oui, j'aimerais servir, j'aimerais être... Non, le conditionnel, ça sert à rien. Seigneur, je veux que les autres soient nourris. Quand je viens à l'église, je veux pouvoir nourrir les gens, une parole de réconfort, une parole de grâce, qu'il ne sorte de votre bouche aucune mauvaise parole. Mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles, c'est beau quand dans l'église nous faisons du bien. Vous croyez pas? Un chrétien spirituel, il ne dépend pas d'une dénomination qui est plus spirituelle que l'autre, ça c'est vraiment ridicule. Un chrétien spirituel, quelle que soit la dénomination dans laquelle il se trouve, il est soucieux de nourrir ses frères et ses sœurs, même si ses frères et ses sœurs n'ont pas toujours été au niveau. C'est pour ça que l'épreuve est nécessaire. Joseph, il est sorti blanchi. Regardez Lot. Je veux pas être trop long, mais je ne veux pas non plus gâcher cet enseignement. Regardez Lot. Vous connaissez Lot dans la Genèse. Vous connaissez, on va lire juste le verset qui nous intéresse. Quand Dieu a voulu l'épargner, et heureusement que Dieu veut épargner tous les chrétiens charnels. Regardez, on va lire juste le verset qui nous intéresse. Genèse 19, 17, vous connaissez le contexte. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, sauve-toi pour ta vie. Ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas. Sauve-toi pour ta vie. Lot, il est sorti de Sodome et de Gomorrhe. Il est resté des années dans cette ville, il faisait même partie du conseil municipal. Il avait réussi aux yeux des hommes, mais il est sorti sans rien. Dieu l'a sauvé à cause de sa confiance qu'il avait en Dieu malgré tout, mais il est sorti sans rien. Rien. Sauve-toi pour ta vie. Mes frères et sœurs, vous êtes d'accord que Dieu a des projets? Vous êtes d'accord? Donc Dieu veut que l'on fasse ses œuvres. Il veut les faire. Notre vie doit produire ses œuvres. Lot, à cause de son comportement, de ses choix, parce qu'il a choisi pour lui, il est sorti de l'épreuve,
mais il est sorti sans rien. Et la Bible nous parle des récompenses, des œuvres mortes. Toutes les œuvres de Lot représentent des œuvres mortes. Et si vous lisez 1 Corinthiens chapitre 3, il nous parle, Paul, des œuvres mortes. Des choses qu'on peut faire pour Dieu, mais en vérité, c'est pas Dieu qui nous les a demandées. Ça s'appelle le foin, le chaume, la paille. Il y a des œuvres mortes. Et une des raisons pour laquelle Dieu nous éprouve, c'est qu'il ne veut pas que nous produisions des œuvres mortes, mais que notre communion avec lui et chaque épreuve qu'il permettra nous amène à faire ses œuvres. Est-ce que vous faites ce que Dieu vous demande? Oui, c'est pas une question piège. Mais vous êtes d'accord que ça vous ferait mal au cœur de vous présenter devant Dieu quand tout va passer, parce que bon, les œuvres vont passer. Ça vous ferait pas mal au cœur que Dieu vous dise tout ce que tu as fait, c'était des œuvres mortes. Pourquoi? Parce que l'épreuve ne nous aura pas appris à nous débarrasser des œuvres mortes. Moi, je sais ce que c'est, je l'ai fait. Parce que quand moi, j'étais payé par l'Église, oui, je le dis, mais j'en ai honte. Mais c'était l'enseignement qu'il voulait. Donc, comme on était payé par l'Église, on faisait ce que les gens nous demandaient. Et ce n'était pas forcément ce que Dieu voulait. Je pourrais vous donner quelques exemples, mais je peux vous dire qu'il faut faire que ce que Dieu nous demande. Il y a des choses à faire, il y a des choses à ne pas faire. Pourquoi je fais certaines choses? Est-ce que je suis sûr que je fais ce que Dieu veut? C'est une des raisons pour laquelle Dieu peut nous épurer ou nous blanchir. Acceptons-nous que Dieu permette certaines épreuves pour nous débarrasser des œuvres mortes? C'est une bonne question. Est-ce que nous acceptons que Dieu nous arrête, permette une épreuve, celle qu'il aura voulu, pour que je sois débarrassé des œuvres mortes et que je ne fasse que ces œuvres? Vous ne croyez pas que ça vaut le coup? Ben oui, ça vaut le coup. Lot, il a été purifié des œuvres mortes. Il a sauvé sa vie quand même. Job, lui, vous connaissez Job? L'épreuve qu'il a traversée, c'était un homme intègre et droit, craignant Dieu, se détournant du mal. Et il a été éprouvé. C'était un homme profondément riche. Écoutez bien la conclusion maintenant, je vous le demande, parce que ça ne vient pas de moi. Job était un homme profondément riche. Il était profondément riche. Le diable pensait, c'est la preuve qu'il ne nous connaît pas, le diable pensait qu'il aimait Dieu à cause de sa grande richesse, et un combat spirituel s'est engagé. Mais pour Job, les choses, écoutez bien frères et sœurs, c'est archi important. Parce que qu'on nous le voulions ou non, nous sommes quand même influencés par tout ce qui est matériel. Et il y a des choses importantes au niveau matériel. Est-ce que vous aimez la bénédiction matérielle? Bien sûr. Mais quand Job est sorti de son épreuve au bout de quelques mois, parce que ça a duré quelques mois cette affaire, qu'est-ce qui s'est passé? Il est devenu encore plus riche. Et bien sûr, alors on va lire ce texte qu'on interprète mal souvent. Dans Jacques au chapitre 5, on l'interprète mal. J'ai entendu plusieurs pasteurs parler là-dessus, c'était pas correct. Mais je vais vous l'expliquer. Jacques chapitre 5, verset 10. Mes frères, regardez bien. C'est archi important parce que je vais vous dire quelque chose de très, très, très merveilleux, je le pense. Jacques chapitre 5, verset 10. Prenez mes frères pour modèle de souffrance, oui, modèle de souffrance, et de patience, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda.
car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Vous avez vu la faim que le Seigneur lui accorda? Et les gens, bien sûr, ils sont là avec leur tracteur. Il a eu le double de tracteurs et de moissonneuses-batteuses, et il a eu le double de chameaux, il a eu le double de scie. C'est pas ça. La faim que Job a reçue, on va la lire. C'est dans Job 23, verset 10, s'il vous plaît. C'est ça la faim. Tant mieux pour les tracteurs, tant mieux. Regardez bien Job 23, 10. Et il sait néanmoins quelle voie j'ai suivie, et s'il m'éprouvait, en vérité, il dit dans Darby, il m'éprouve, je sortirai comment? Pur comme l'or. Il n'a pas dit je sortirai plus riche, je sortirai plus intelligent, je sortirai purifié. Mais il est sorti plus riche. Pourquoi? Écoutez bien, frères et sœurs. Parce qu'il y a des gens que Dieu ne peut pas bénir matériellement, parce que la bénédiction matérielle, elle est prioritaire. Mais dans la vie de Job, la bénédiction matérielle, elle était secondaire. Et tout est là, frères et sœurs. Parce que Dieu ne voit pas du tout de mal à bénir matériellement. Je suis convaincu que Dieu aime bénir matériellement. J'en suis convaincu. Je dis pas ça souvent, mais je le dis aujourd'hui parce que je dois le dire. J'ai passé un mois à méditer. Cette médication, j'ai mis un mois à la préparer. Et j'ai compris quelque chose. Dieu veut bénir matériellement. Mais il faut que la bénédiction soit secondaire. Job, lui, c'est pas ses tracteurs qui l'ont éloigné de Dieu. S'il m'éprouve, je sortirai purifié. Et Dieu a pu l'éprouver. Et puis il a quand même perdu ses 10 enfants, lui. C'est pas. Je sortirai purifié. Et Job, depuis des siècles, même vous voyez, dans le Nouveau Testament, ils en parlaient. Vous avez entendu parler de Job. Tout le monde a entendu parler de Job. Dieu a permis que son serviteur intègre, parfait, avec personne comme lui sur la terre. Et quand il y a des gens qui disent que toute l'adversité provient de toute façon du péché, c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Job, il est sorti purifié. Et voyez, dans Daniel, je vais terminer avec un autre verset qui s'est imposé à mon esprit. Quand Dieu dit à Daniel, à la fin des temps, j'ai préparé des œuvres. Ces œuvres-là, je les ferai avec les gens intelligents, spirituels, bien sûr. Des gens qui accepteront d'être purifiés, d'être blanchis, d'être éprouvés. Et je veux les bénir. Même si on commence de travers. Regardez ce verset. En vérité, le verset qui s'est imposé à mon cœur, c'est celui qu'on va lire. Il s'est imposé. On a pris une semaine de vacances. Pendant une semaine, j'ai été travaillé par ce verset. Je pensais qu'à ce verset. Et je savais qu'il fallait que je vous en parle. Vous avez lu le premier livre des Chroniques. Dans le premier livre des Chroniques, il y a 29 chapitres. Sur les 29 chapitres, il y a 15 chapitres de noms. Où Dieu cite des noms. Pourquoi? Parce que Dieu n'oublie personne. Et dans cette liste de noms qui sont juste cités, à certains moments, il y en a 3 ou 4 qui ressortent d'une manière particulière. Et regardez avec moi dans 1 Chronique 4, versets 9 et 10. Je vous demande de bien écouter. Parce que les chrétiens qui sont aigris, amers, ils n'ont pas écouté ces choses. Et je vous le demande de la part du Seigneur, parce que, vous savez, on se tient devant Dieu. On se tient devant le Seigneur. Pour apporter le conseil de Dieu, c'est pas des blagues. Et vraiment, pendant un mois, c'est vrai que j'ai pas pu marcher, tout ça. J'ai été travaillé par ce verset, par cette prédication. Et je sais que certains d'entre vous, qui écouteraient, devraient comprendre ce qu'on va lire. Parce que là aussi, il y a des choses, n'importe quoi qui ont été dites sur ce verset. Regardez bien. Yaébet était plus considéré que ses frères. C'est Dieu qui parle. Dans cette liste de 15 chapitres de noms, Dieu veut que l'on sache ce qui s'est passé dans la vie de ce gars. Yaébet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Yaébet en disant « c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur ». Que s'était-il passé? Vous vous rappelez quand la belle-fille de... Comment elle s'appelle la belle-fille de Élie, elle a accouché. Elle a accouché comment? Pourquoi elle a accouché? Elle a accouché parce qu'elle avait appris la mort de son mari. Et elle a appelé son fils Ichabod. Vous connaissez ce texte? Ça veut dire la gloire est bannie d'Israël.
Et ça ne m'étonnerait pas, vu toutes les guerres qu'il y avait, que cette pauvre femme, elle ait accouché le jour où elle a peut-être appris la mort d'un de ses fils ou de son mari. Et bien sûr, la souffrance a fait qu'elle appelait douleur. Vous vous rendez compte? Elle l'a appelée douleur. Imaginez-vous qu'on vous appelle douleur. Nous, on appelle nos enfants aimer. Il y a des gens qui appellent aimer, désirer. Maëva, ça veut dire bienvenue. On appelle nos enfants avec des prénoms qui apportent de l'affection. Elle l'a appelée douleur. Vous vous rendez compte? Douleur, bien manger. Douleur, pas à l'école. C'est un homme qui a vraiment mal commencé. Écoutez bien, frères et sœurs, parce que peut-être que certains d'entre vous, vous pouvez vous retrouver dans cette affaire. Vous avez peut-être commencé avec beaucoup de souffrance et de douleur. Mais regardez la réaction de cet homme, je ne sais pas quel âge il avait. S'il avait 20 ans, s'il en avait 60 ou 80. Mais Dieu a voulu qu'on le sache. Parce que Dieu a des plans. Yaébet, regardez bien, c'est merveilleux. Invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et que si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Il n'a pas terminé sa prière, les points de suspension l'indiquent. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Vous pouvez le dire. Ah, vous pouvez dire Amen. Parce que Dieu a voulu que nous sachions qu'il peut y avoir beaucoup de douleurs, comme dans la vie de Job, comme dans la vie de Joseph. Mais que nous pouvons prendre la décision de faire confiance à ce grand Dieu. Si tu me bénis. Oui, vous inquiétez pas si Dieu l'a béni, c'est certainement que les bénédictions matérielles n'étaient pas prioritaires. Mais si dans notre vie, dans l'église, dans votre couple, dans votre famille, la bénédiction de Dieu, matérielle, elle est secondaire, Dieu peut vous bénir. C'est Jean qui dira, comment il s'appelle, Gaius, je crois. Je souhaite que tu prospères à tous égards, pas point, comme prospère l'état de ton âme. Je crois que c'est 2 Jean, je crois un truc comme ça, ou 3 Jean 2. 3 Jean 2. Je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Mes frères et sœurs, ce n'est pas mon habitude de parler de prospérité. Mais je peux vous dire que si la bénédiction, elle est secondaire, Dieu a tout le plaisir de vous exaucer. Le problème, c'est que les gens de l'argent, ça remplace Dieu. L'amour de l'argent, c'est terrible. Plusieurs seront épurés, blanchis, purifiés. Ceux qui ont de l'intelligence, ils comprendront. Les chrétiens qui sont charnels, méchants, ils ne comprendront rien. Ils ne comprendront pas cette prédication. Ils diront, qu'est-ce qu'ils prêchent encore? On est tous sur le même pied d'égalité? Oui. Mais nos réactions sont toutes différentes. Et je voudrais qu'on prenne la Sainte Seine, mais vraiment avec joie. Monsieur Casajou, s'il vous plaît. Je voudrais qu'on puisse se recueillir. Vous qui êtes sur le Zoom, vous qui écouterez cette exhortation, je vous le dis, Dieu veut vous faire prospérer. Et vous n'entendrez pas souvent ça de ma bouche. Mais c'est quand même la volonté de Dieu que nous prospérions. Dans les temps difficiles, est-ce que Dieu peut nous faire prospérer alors que l'apostasie est là? Lisez la Bible, vous allez voir les fidèles, si dans la famine ils ne peuvent pas être bénis. Et je voudrais vous encourager, vous qui avez peut-être peur du lendemain, parce que la politique est quand même à un niveau difficile. Votre vie ne doit pas dépendre des politiciens et du Premier ministre et du chef de l'État. Votre vie, elle dépendra de votre chef à vous, du grand chef de l'Église. Et je vous demande de répondre à cette exhortation. Peut-être que Dieu est en train de monter, voyez, à une femme, qu'il faut qu'elle invite du monde chez elle. Ça sera des œuvres bénies. Je ne sais pas, le Saint-Esprit, je suis convaincu, peut te montrer quelque chose. Oh, mais ça c'est des œuvres mortes, il faut que j'arrête. Merci pour l'épreuve qui me permet de le réaliser. Seigneur, montre-moi. Ah oui, je suis veuve, je suis toute seule, mais Seigneur, je peux utiliser ma salle à manger pour accueillir des personnes seules. Je vous dis ça parce que je suis convaincu que c'est une parole pour quelqu'un. Mes frères, mes sœurs bien-aimées, vraiment on vous aime. Je le dis très sincèrement. On vous aime vraiment. Mais je sais que notre Dieu vous aime encore plus. Et que Dieu il veut vous bénir.
Mais il faut que l'argent, les bénédictions, les tracteurs, les chameaux, il faut que tout ça, ça soit secondaire. Le salaire, est-ce que Dieu peut doubler le salaire de quelqu'un? Mais, franchement. Mais si ça doit vous amener comme Lot dans des œuvres mortes, je crois que Dieu ne le fera pas. Alors vous savez ce qu'on va faire dans notre cœur, on va répondre. J'aimerais que nous répondions au Seigneur. Que vous le fassiez, mais de bon cœur. Vous savez, du regard au cœur. Il savait que Jonas allait dire « Jetez-moi à la mer, j'en ai marre ». Il préférait mourir que d'obéir. Dieu sait vos prochaines réactions, remerciez-le pour ça, qui sera vous récupérer, pour que vous vous perdiez pas. Alors je m'adresse aux chrétiens qui sont repentis, nés de nouveau, baptisés. Levez-vous de bon cœur devant Dieu. Ah, mais levez-vous de bon cœur. Et prenez ce pain et ce vin avec joie. Vous pouvez le distribuer déjà. S'il vous plaît, frères et sœurs, vous qui êtes baptisés, levez-vous. Et à mi-voix, dans l'ordre, la bienséance, intérieurement, à haute voix, qu'importe, mais que ce que vous faites, vous le fassiez de tout votre cœur. Oui, Seigneur, tu as des plans, c'est pas fini, le boulot il n'est pas fini, l'œuvre de Dieu elle n'est pas finie, je peux vous le dire. Jésus va bâtir son église. Il la bâtira. L'épouse, elle se préparera. Et je voudrais, mes frères et sœurs, qu'avec votre cœur, vous lui disiez quelque chose, je ne sais pas moi, merci, mais quelque chose qui sorte de vos entrailles, comme dans les entrailles de Joseph, sont sorties certaines choses. Et vous avez vu la suite. Et Dieu l'a utilisé. Joseph était riche. Job était riche. Abraham était riche. Vous voyez, je vous dis ça parce que ces gens-là, ils ont été enrichis. Mais l'argent, ce n'était pas un problème. Et si nous savions ces choses, je crois que Dieu nous enrichirait. Répondons-lui. Répondons-lui. Répondez-lui, frères et sœurs, avec vos entrailles de miséricorde aussi. Que Dieu vous bénisse.